Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CEPEL Débat, ce magazine de débats politiques qu'on a lancé ici chez nous. On trouve des questions importantes et deux invités m'accompagnent sur ce plateau, chacun avec son point de vue. Et les téléspectateurs, vous donnez votre point de vue à la maison où vous êtes. L'actualité dans le pays reste dominée par la pénurie de carburant ici dans la ville province de Kinshasa. Il est donc aujourd'hui très difficile de pouvoir circuler dans la ville, pas des taxis, pas des taxis-bus. C'est extrêmement compliqué. Qu'est-ce qui se passe exactement? On en parle. On parle également des vent, des tribalismes ou plutôt des guéguerres qui commencent petit à petit à naître. Les Katangais disent non, avec la toute dernière interview de Mme Mounongo. Les Balouba remplissent le Katanga, les Balouba répondent. Est-ce que la République a véritablement besoin de ça? Sans oublier la chute du ministre de l'économie, Jean-Marie Kalumba, on en parle encore, ou d'autres questions importantes d'actualité politique ici en République démocratique du Congo. Deux invités sont avec moi sur ce plateau. D'abord, à ma droite, M. Emmanuel Tshibambe. M. Tshibambe, bonjour. Bonjour, Claude Perrolois. Bienvenue à cette émission, vous êtes un habitué. Merci. Je voudrais ici m'incliner sur la promptitude avec laquelle ce frère répond aux invitations. Vous l'appelez, même à 30 minutes, vous les voyez. Ça, c'est une marque de considération que je tenais à saluer en public. Emmanuel, en tout cas, merci beaucoup. Je tenais à le dire publiquement. Vous êtes de l'UDPS, ça se passe bien? Communicateur de l'Union Sacrée? Ça se passe très bien. C'est une problématique. D'abord, je m'aimerais saluer d'abord toutes les autorités du parti, en commençant par notre leader, le secrétaire général, Augustin Kabouya, le patron du parti. Moi, on a bouté, c'est moi. On a bouté, donc AK-47, c'est comme ça les jeunes l'appellent. Donc, je voudrais ici publiquement lui rendre cet hommage, parce que c'est pas facile de diriger un parti comme l'UDPS, mais il est là, il tient le coup, il dirige bien le gouvernail. Et moi, je le souhaite plein succès dans toutes ces entreprises multidimensionnelles, problématiques, mais il tient le gouvernail. C'est ça également la force d'être au trône d'un grand parti comme l'UDPS. Et nous ne pouvons que le soutenir et lui dire, secrétaire général, vous avez notre soutien, nonobstant toutes ces voix qui s'élèvent contre vous, c'est tout à fait normal. Lorsque vous dirigez une grande formation comme l'UDPS, il doit y avoir des gens qui veulent tout le temps vous tirer, mais nous sommes là. Ce ne sont que des gens mineurs. Ils n'ont rien. Leur vent n'est jamais entendu. Avec 100 000 $. Perrault, moi, je vous ai toujours fait ces éloges. Vous êtes parmi les meilleurs journalistes de mon pays, même si même si nos visions politiques se diffèrent, parce que tu es journaliste, c'est pro, ça c'est connu, mais en tout cas, non, je ne vais pas le dire si c'est connu, tout le monde le sait, mais seulement, moi je vous ai toujours placé parmi les journalistes professionnels de notre pays, les journalistes qui ne se mêlent pas, qui ne se vautrent pas dans des racontars des médias sociaux. Vous voyez quelqu'un, non, c'est très important que je chute là dans 30 secondes, vous voyez quelqu'un comme Augustin Kabouya qui a un trop plein, qui a une grande entreprise comme l'UDPS, et c'est vautré dans dans ces arguments, dans ces raccourcis. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe entre vous, communicateurs de l'Union Sacrée et Eliezer? Il ne se passe. Il est de l'Union Sacrée. Vous-même, vous êtes de l'Union Sacrée. Mais vous tirez comme ça dans les médias, interposés. Non. L'Union Sacrée, finalement, ils arrêtent, non? Non. L'honorable dont vous citez les noms, moi, je ne voudrais pas citer son nom parce que, je ne parle pas en termes de notoriété ou en termes de quoi que ce soit, mais seulement il est tombé trop bas, le voir aux médias en train de tirer sur les communicateurs de l'Union Sacrée, quand lui et ses amis font des bêtises dans l'hémicycle, ce sont nous qui les défendons dans le média, parce que moi j'estime que nous sommes tous enfants d'une même famille. Je ne peux pas permettre, je ne peux pas accepter un honorable député soit-il se tenir sur un plateau de télé, tirer des communicateurs que nous soyons, ils nous appellent des petits messieurs. Non, nous ne sommes pas des petits messieurs.
Nous ne sommes pas des petits messieurs. Nous avons demandé aux honorables députés, si la démarche que vous aviez empruntée, elle est noble, faites-les, comme l'exige la loi. Vous êtes parti chez Kalumba, il vous a donné l'argent. Non, le problème, c'est vous étiez parti chez Kalumba. Si vous avez pris l'argent chez Bahat. Vous avez pris l'argent chez Mobila. Vous êtes allé prendre l'argent chez Bahat, chez Kalumba, et vous ne voulez pas qu'on le fasse tomber. On le fait tomber maintenant, ça crée des problèmes. Non, ça sont des raccourcis. Perrault, laissez-moi le temps d'expliquer parce que... Vous étiez parti chez Kalumba. Laissez-moi. Je vous ai vu, vous étiez là avec vous, Emmanuel. J'étais là, mais écoutez-moi, je vous dis. Ça, mais vous avez $10 000. Perrault, ne tombons pas trop bas, ne soyons pas dans ces raccourcis. Écoute-moi, tout ça qui m'bongo Yanini. Mbongo Yanini, le Yanini. Kalumba n'a pas donné l'argent. Yanini. Il y a transport. Ah, bon, il y a transport. Non. Dis-moi, moi je reçois des visiteurs chez moi. Moi, par exemple, je suis entrepreneur quelque part, mais je suis autorité quelque part. J'ai fait appel aux gens qui viennent me voir dans mon cabinet. Et si je leur remets quelque chose pour le transport, ça devient un problème. Okay. Je voudrais expliquer pour que je finisse. Non, c'était une salutation. Non. On va en parler quand on parlera des Kalumba. Non, Perrault, laisse-moi parce que c'est très important. Je demande à mon ami Claude de Moluche de pouvoir se passer dans tout le parce que... Je les salue et puis je vous reviens. D'accord. Vous ne serez pas seul. Claude Moluche, bonjour. Le Kabiliste. En permanence. Ça va toi? Oui, nous sommes là. Content de te revoir, Koulibaly, hein? Koulibaly, merci de l'invitation. Tu passes plus par chez nous ici. Je suis très content aujourd'hui de me retrouver en face de mon ami Emmanuel Chibambe qui dit qu'aujourd'hui qu'il défend les bêtises de l'Union sacrée parce que il a cité l'Union d'Eliezer qui s'illustre par des bêtises au niveau de l'Assemblée nationale et il est là pour les défendre. Alors je suis très content comme l'IDPS défend les bêtises, l'autre défend le peuple d'abord. C'est ce qui caractérise. Ah, il a dit ça, il a dit quand les députés font leurs bêtises à l'Assemblée. Il est pour les défendre. Alors, donc, le communicateur de l'Union sacrée défend les bêtises. Oui, alors nous sommes là pour le peuple. Nous, kabylistes permanents. Alors, nous disons que la médiocrité de l'IDPS a démontré donc ses limites. Ils doivent partir en 2023. Voilà pourquoi je salue les Raïs, Joseph Kabila Kabange, qui a réactivé les choses au niveau du PPRD, parce qu'il est, jusqu'à preuve du contraire, président national du PPRD, à l'occasion du 20e anniversaire de ce grand parti politique, pour essayer un peu de recadrer les choses. Il a présidé lui-même la réunion du bureau politique du PPRD, pour essayer un peu de... Donc l'entendre dire... Pour les congrès qui vont se tenir au mois de mai. Ah, au mois de mai ici? Oui, il y aura congrès au mois de mai prochain, congrès du PPRD, la deuxième quinzaine du mois de mai, pour essayer un peu d'orienter... Vous-même, vous êtes du PPRD maintenant? Je ne suis pas du PPRD, mais je suis conseiller en communication du secrétaire permanent du PPRD. Ah, c'est vous qui avez remplacé Ludo Balekela? Tout à fait. Ah, ok. Et Jimmy Kitenge, qui est secrétaire national comme membre du parti, chargé de communication. Alors, nous saluons ces gestes patriotiques promptement de Joseph Kabila Kabange, qui a réactivé les choses au niveau du PPRD pour que les partis aillent au Congrès afin de se préparer. Allez, allons dans l'émission. Entendre Emmanuel dire ce qu'il est en train de dire, vous dites quoi? Que dans l'Union sacrée, il y a à boire et à manger, parce que Eliezer est de l'Union sacrée. Eux, ce sont des communicateurs de l'Union sacrée. Comment tu juges le fait qu'ils se jettent la balle sur la place publique? D'abord, il faut retenir une chose, Perrault. On ne peut rien attendre de l'UDPS, on ne peut rien attendre de l'Union sacrée. Rien. Je l'ai dit avant, mais on me disait que non, il n'aime pas les chefs de l'État, il n'aime pas l'UDPS et tout ça. Il parle de Kabouya ici. Est-ce que Kabouya vraiment aide-t-il les chefs de l'État pour que le peuple sente vraiment qu'il y a un pouvoir de l'UDPS qui est en train de travailler pour le bien du peuple? Non. On est dans les racontards, on est dans le suivi des réactions brutales, c'est Kabila qui a bloqué là-bas, oh, ils ont fait ceci. Donc c'est n'importe quoi. Donc la chanson là, où le slogan « Le peuple d'abord » n'existe plus, et le bilan n'est pas négatif, le bilan de l'UDPS n'est pas négatif, mais il est inexistant. Donc le bilan de l'UDPS est inexistant, et on ne peut rien attendre encore de ces gens. Ils doivent partir en 2023 parce qu'ils ont montré leurs limites. Aujourd'hui, dites-moi, ne fût-ce qu'un seul projet conçu, exécuté, évalué par l'UDPS pour le bien du peuple, pas pour le bien des députés, des sénateurs, ou des ministres, ou des conseillers, des chefs de l'État, pour le bien du peuple congolais, parce qu'ils sont là pour le peuple. On va en parler. Emmanuel, je reviens vers vous, parce qu'on a ouvert ce chapitre-là. Je voulais qu'on commence par les carburants, mais bon, parce qu'on parle des Kalumba, on y va. Le ministre Kalumba a été défenestré la semaine passée. Les députés ont retenu un certain nombre de griefs contre lui. Et Eliezer estime, ou certains de ses proches estiment,
que les députés n'ont fait que leur travail et ils n'ont pas compris votre activisme communicationnel contre un homme qui a fait perdre à la République 6 millions de dollars, qui a distribué de l'argent aux jeunes filles au vu et au su de tout le monde, et qui se montre pas du tout à la hauteur des attentes et de la fonction et des fonctions qu'il occupe au niveau du gouvernement. Le péché des lézards est où? Perrault, je voudrais ici éclairer un peu l'opinion et la lanterne. Vous savez, cette histoire des 6 millions, je voudrais ici rassurer tous les Congolais. D'ailleurs, vous en connaissez quelque chose. Il n'a pas fait perdre à l'État 6 millions. Non. Nous avons vu tous le contrat renouvelé du gouvernement namibien, précisément au ministère de Pêche namibien, qui a octroyé un quota de pêche allant du 7 mars 2022 qui va s'achever au 31 décembre 2022. Donc, c'est là, ceci étant, donc on ne peut pas dire qu'il a fait perdre à l'État 6 millions. C'est vrai, nous reconnaissons que ça devait se passer l'an passé, l'an 2021, mais malheureusement, ça ne s'est pas fait comme il fallait, ça nous reconnaissons. Mais le fait que le gouvernement namibien ait renouvelé ces contrats, on ne peut pas dire ici qu'il a fait perdre à l'État 6 millions de dollars. Nous avons des documents, nous l'avons brandi. Et puis nous, voilà justement pourquoi nous sommes allés voir le ministre, parce que les gens racontent comme ça des brouhaha, les gens racontent des histoires comme ça, pêle-mêle, qui n'ont pas maîtrise de cela. Nous nous sommes dit non. Cette histoire de la pêche de Namibie, nous devons comment comprendre, nous devons savoir la teneur où en sommes-nous. C'est pourquoi ensemble les amis, nous nous sommes dit, nous sommes communicateurs. On peut passer aux médias comme ça, communiquer vaille ou pêle-mêle. Nous devons le voir, l'autorité, pour que nous sachions de quoi il s'agit. C'est pourquoi les gens ne connaissent pas, c'est pourquoi nous sommes allés, nous nous sommes rendus au ministère de l'économie pour voir le ministre et lui demander où en sommes-nous avec le dossier Chanchard. C'est par là le ministre nous a fourni tous les éléments et nous avons compris qu'il n'a pas fait perdre à l'État 6 millions. Ça, c'était juste notre démarche. Mais ceci n'empêche pas les gens de faire son travail. Le problème en est ceci. Parce que Kaloumba vous a donné l'argent, ça doit vous amener à interdire Jean-Marie aux députés de faire le travail. Non. Amalgame, Jean-Marie Kaloumba ne nous a pas remis l'argent. Je l'ai dit, le ministre Kaloumba ne nous a pas remis l'argent. Et puis nous n'étions pas... Vous l'avez reconnu que vous avez pris un peu d'argent pour le transport. Non. Écoutez, de quoi on parle? Il a donné que les transports... S'il vous plaît. Je voudrais il a donné plus ça de me concerne. Avec beaucoup de respect que j'ai à votre rang, j'ai pour vous, taisez-vous parce que je voudrais expliquer. Beaucoup de gens ne comprennent pas ce qui s'est passé. Nous ne sommes pas... Perrault, ce cartel de communicateurs, nous tous quand nous étions, il n'y avait qu'un seul âme. Excusez-moi, peut-être ça va choquer. Nous tous là que nous nous voyons, nous travaillons quelque part. Moi, je ne vais pas faire ma publicité. Vous connaissez là où je travaille. Je suis conseiller dans un cabinet ministériel. Vous travaillez chez ATL. Ça veut dire que je ne suis pas un quémandant, je ne suis pas un mendiant. Ça veut dire que la prochaine déchéance, ça sera lui. Je ne suis pas un mendiant, je ne quémande pas. Vous voyez, nous nous sommes rendus chez le ministre. Quand nous lui avons demandé qu'il nous fournisse des explications, il nous a donné des documents. Et comme toute autorité, il nous a reçus, il nous a remis quelque chose pour les carburants. C'est ça le carburant. Moi, à quittant chez moi, venir au ministère, j'ai payé mon taxi, j'ai payé mon carburant. S'il me le remet, où est le mal? Nous n'en sommes pas là. Moi, tout ce que ce que nous demandons à l'honorable Eliezer, pourquoi, d'ailleurs, ce n'était pas lui l'initiateur de la motion, mais pourquoi l'initiateur de la motion ne s'en prend pas dans toutes les chaînes, ne s'en prend pas aux communicateurs? Honorable Miloulé. Pourquoi il ne s'en prend pas aux communicateurs? Lui, Eliezer Tambou, il a fait son travail de député. Nous lui reconnaissons ce travail. Mais pourquoi les Congolais, les manifs, faites un peu insonnel, vous êtes des journalistes, vous voulez. Moi, je vous ai suivi ici nuit et jour. Vous décriez l'histoire RAM. Est-ce que vous croyez vraiment l'histoire RAM, l'histoire des Chanchard était pire que l'histoire des RAM? Pourquoi le ministre du secteur du RAM n'a pas été sanctionné? Parce que le RAM tout le monde a décrié les RAM, y compris nos communicateurs du parti de l'Union sacrée. Nous avons décrié le RAM. Moi, j'aurais bien voulu voir Eliezer Tamboué, l'honorable Eliezer Tamboué, faire tomber Kibasa. Parce que même moi, partout où j'ai passé, même à ma base, me disait, monsieur Emmanuel, le jour où vous soutiendrez même une seconde le RAM, entre nous allons vous expurger de notre cœur. Moi, je me suis dit, non, je ne peux pas, je dois m'allier, je dois me rallier du côté de la population, parce que j'avais estimé que ma base n'avait pas accepté cette histoire des RAM. Nous n'en sommes pas là. Mais comment, pour le ministre Jean-Marie Kaloumba, c'est là où ça taraude nos esprits. Pourquoi pour M. Kaloumba, la loi prévoit, il doit d'abord y avoir des questions orales avec débat ou avec débat, tout qu'on soit un truc. Mais pourquoi vous n'avez pas posé des questions pour que vous ayez des renseignements directement, vous passez à la vitesse supérieure des choses du ministre? C'est bon, vous avez déchu le ministre.
Mais après avoir déchu le ministre, pourquoi tu dois passer dans les médias? Or, nous avons appris beaucoup de choses. Il semblerait que cette motion a été alimentée par quelques importateurs de produits. Des Indo-Pakistanais. Les Indo-Pakistanais, nous avons des éléments. De l'autre côté, il a dit que, comment ça s'appelle, que Eliezer Tambou était dans ces réseaux-là. On le voyait chez PS3. Écoutez, nous avons des... Moi, je demande à l'honorable Eliezer de pouvoir se taire. Nous avons beaucoup de respect envers lui. Il a fait son travail. Parce que nous avons des éléments, si nous les mettons sur la toile, ça va ternir son image. Est-ce que vous savez, il y a quelqu'un qui m'a mené. Je suis allé à une émission à Top Congo, la semaine, non, c'était le dimanche, chez un de vos confrères. En rentrant, je suis arrivé sur arrêt alimentation. Il y a même un habitant de Dévot qui m'a dit, Monsieur Manuel, tellement. Il y a toute l'action d'Akouya, honorable, il m'a amené sur arrêt Baoumbo. On me dit, cette maison, assise, si vous passez, vous verrez 10 niveaux à 12, et ça monte comme des champignons. Dites-moi, où est-ce qu'il a eu de l'argent pour... Nous connaissons le salaire des députés. Nous les connaissions avant qu'ils soient députés. Ce n'est pas un rentier, ce n'est pas un entrepreneur. Ce n'est pas un bourgeois. Je ne dis pas qu'il vit, malheureusement. Non, je ne dis pas ça. Il est député national, mais oui, mais construire une telle maison. Alors, j'ai activé mes sources, j'ai peaufiné mes contacts. Nous avons appris que ces Indo-Pakistanais qui les soutiennent, qui l'alimentent, de pouvoir se créer tout. Bon, nous ne sommes pas sur ces avoirs, mais ici nous parlons de choses de l'État. Pourquoi cette motivation de faire tomber Kalumba? C'est ça, c'est ce qui taraude nos esprits. Oh, il y a des ministres qui ont fait pire que Kalumba. Kalumba n'a pas fait perdre à l'État 6 millions. Parce que les 6 millions donnés à l'État namibien, aujourd'hui, la RDC bénéficie du quota de pêche du mars jusqu'au 31 décembre 2022. Pour vous, Kalumba ne devait pas tomber. J'ai dit ceci, moi je ne suis pas député. Il doit y avoir anguille sous roche. Ça, c'est sûr et certain. Il doit y avoir anguille sous roche. Parce qu'on devait quand même écouter, pour moi, si j'étais député national, je devais d'abord commencer par une question orale avec débat. Que nous connaissions quelle est la thème, quel est le point, qui nous explique. Et j'ai suivi le ministre, il s'est expliqué. Mais comment ils ont été motivés? Et puis là où nous posons la question, moi, en tout cas, excusez-moi, je ne connais pas l'honorable Bindoulé de vue. Je le connais de nom. Mais c'est lui l'initiateur de la motion, on ne le voit pas dans les médias. On voit que Eliezer est en train de tirer sur nous parce que nous avons demandé quelque chose de... Je suis quand même un peu plus complet. Puis je vais vous surprendre. Moi j'habite la circonscription de Lukunga. Vous connaissez qui j'ai voté en 2018? Moi j'ai voté Eliezer. J'ai voté Eliezer. Mais j'ai pas le droit de lui poser la question en tant que son électeur. Non, c'est très important. Attends, 30 secondes. Je l'ai dit, je ne m'en offusque pas, je ne regrette pas. Moi j'ai voté pour Eliezer Tambou en 2018. Est-ce que je n'ai pas droit, moi Emmanuel, je vais poser la question. Monsieur le député Eliezer Tambou, moi qui vous parle, je suis un de vous, toutes les voix que vous avez récoltées en 2018, ma voix elle est parmi. Donc je vous dis, j'ai voté pour vous. Est-ce que je n'ai pas droit à vous poser la question? Pourquoi vous êtes dans tous les médias par rapport à cette question de Jean-Marie Kalumba? Est-ce qu'il n'y a pas un sur roche? Et moi, avec la petite expérience que j'ai, avec toutes les informations que nous avons, il y a Anguille sous roche. Vous êtes alimenté, il semblerait que vous êtes alimenté. Et pourquoi produire des questions, des motions alimentées? Pourquoi? La République a besoin de motions normales pour que nous sachions de quoi il s'agit. Et c'est comme ça qu'on doit aider les chefs de l'État et la nation. Moi, je pense que c'est pas ça. On a assisté à la défenestration de M. Kalumba. Il dit que Kalumba ne devait pas partir. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parti d'une interpellation avec débat? Est-ce que tu penses que les Indo-Pakistanais, les importateurs des produits surgelés, ont corrompu Eliezer, les Bindoulé et les autres? Il a eu suffisamment de temps, hein. Il faut me donner aussi le temps. Oui, 7 minutes. Perrault, je comprends maintenant que nos amis de l'UDPS défendent des bêtises de l'Union sacrée. Parce que l'Union sacrée, c'est une nébuleuse, hein, sans tête ni queue, sans forme. Alors, c'est dégoûtant. C'est dégoûtant aujourd'hui. Eliezer, député national, membre de l'Union sacrée, le communicateur, mon ami Emmanuel, membre de l'UDPS, Union sacrée, et aujourd'hui entre Nyoka Memina Nyoka. Mboa Sumboa. Mboa Sumboa.
Quand on disait que... Il faut bien parler, expliciter. Quand je parle toutes les 4 langues nationales, je maîtrise. Quand je suis passé sur votre prestigieux plateau ici pour dire qu'il n'y a ni poulet béton, ni chinchard, ni quoi, 4 mois avant, c'était en décembre 2021, parce qu'ils ont signé des contrats pour aller pêcher les chinchards en Namibie. On dirait que nous, on manque les eaux ici, poissonneuses, pour que nous puissions faire le même exercice. Donc, il y a manque de vision. Et aujourd'hui, la vérité reste la vérité, ça vous rattrape aujourd'hui. Pour dire que vous n'avez pas de vision. Vous êtes venu pour vous enrichir au pouvoir et 2023, vous devez partir. Pero, pouvez-vous concevoir un gouvernement responsable, les soi-disant warriors, parce que c'est Kabila qui bloquait hier, c'est l'FCC qui a bloqué hier, vous permettez d'avoir de signer un contrat de pêche dans les zones namibiennes. Vous n'avez même pas de bateau de pêche. Ça, c'est vous n'avez rien. Pendant que vos eaux sont poissonneuses, lac Albert, lac Tanganyika, même au niveau de l'ancienne pêcherie de Mwanda ici, vers l'océan, il y a plein de poissons. Notre fleuve ici à Maluku. Les chefs de l'État nous mettent aller à Maluku, à Kinkole, pour dire que Nazi Fongola aussi sans Zala, na Congo. Parce qu'il y a eu des explications d'un certain Akili, un fonctionnaire de l'État, du ministère de Pêche et Élevage, qui a explosé, qui a expliqué aux chefs de l'État comment on peut gagner 2 milliards de dollars sur base d'une technique étant piscicole. Ces garçons, comme il y avait un ami du chef d'État, une affaire d'amis, frère reconnaissante, qui est allé compliquer la chose parce que le chef d'État voulait relancer l'Office national de pêche. Ces garçons qui a étudié en Chine, Akili Ferouzi, je cite son nom parce que je le connais bien, fonctionnaire au ministère de pêche et élevage, il a expliqué au chef de l'État que voilà comment nous pouvons gagner de l'argent. Moi j'ai l'expérience de l'État, je mets quiconque à défi, et si j'échoue, j'étais moi à Makala. Et après, un type là qui est au cabinet chef d'État est venu tripoter l'affaire et voulait mettre sa cousine ou son cousin devant ses projets, ou même qui devient DG. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Mais c'est le chef de l'État qui a promis de nourrir le peuple congolais, qui est aujourd'hui mal vu par la population, parce que vous êtes élu de peste, vous ne facilitez pas la tâche au chef de l'État. Revenons sur Kalumba. Est-ce que alors, Kalumba, c'est une question de la mafia, de la haine des Indo-Pakistanais? Est-ce que les Liézers n'ont pas beaucoup? Je mets ça dans un bloc. Parce que celui qui préside le conseil des ministres, le chef de l'État, les projets ou les contrats signés avec les Namibiens, les opérateurs économiques namibiens, a été signé après le conseil des ministres. Nous avons suivi tous Patrick Mouyaya, qui porte la parole du gouvernement, dire que non, nous aurons des poissons chez Char ici à la fin de l'année 2021. Poissons béton. Pour les bétons, pour que nous puissions fêter vraiment, pour que les festivités se passent bien au Congo. Est-ce que, a-t-on bien réfléchi? C'est la question que je me pose. Tout un gouvernement, vous n'avez rien comme bateau de pêche, vous signez 6 millions, vous débloquez, et aujourd'hui vous dites que non, les contrats étaient renouvelés. C'est la médiocrité. Moi, j'ai toujours demandé, donnez-moi la vision du chef de l'État. Même sur Google, je vais taper vision du chef de l'État congolais. On vous dit que nous allons soutenir le chef de l'État. On nous dit toujours, mais quelle est cette vision? Rien, zéro. Alors, aujourd'hui, il y a un problème des ministres qui est tombé parce que les gens n'ont pas vu. On dit que les erreurs ont été corrompus. 4 mois après, où était-il Eliezer Tamboué en novembre 2021, en octobre 2021 ou en décembre 2021? C'est 4 mois après qu'il est ressuscité pour dire que non, Tomona Kimbisi. Donc en décembre, Eliezer a Mona Kimbisi. Il a vu les poissons chez Chad, il a vu les poulets béton. Parce que nous avions dit d'aller même à Matariki. Donc ça veut dire quoi? Vous aussi vous êtes contre la chute de Kalumba? Moi je mets tout le monde dans les mêmes sacs. Excusez-moi. Dans les mêmes sacs parce qu'ils n'ont pas de vision. Et c'est quel est le problème? Excusez-moi. On vous a voté. C'est ce gouvernement-là qui ne travaille pas pour le bien du peuple, qui est responsable. Les ministres, ce sont les dégâts collatéraux. Hein? Donc le problème, c'est d'abord la gouvernance de Tshisekedi. Voilà, c'est la gouvernance, la mauvaise gouvernance. C'est ça que nous déplorons ici. Parce qu'il a été étudié au conseil ministre, examiné et signé. Tout un gouvernement, parce que le ministre engage le gouvernement, même s'il est responsable de son portefeuille ministériel. Il a engagé le gouvernement congolais.
Parce qu'au jour d'aujourd'hui, s'il me parle du renouvellement du contrat, c'est le chef de l'État congolais Félix Tshisekedi qui a écrit à son homologue de Namibie pour qu'on puisse permettre aux Congolais de récupérer les 6 milliards et essayer un peu de renouveler 6 millions pour qu'on puisse encore aller pêcher pendant que vous n'avez pas de bateau de pêche. Pero, savez-vous combien coûte un bateau de pêche dans les pays maghrébins? Au Maroc, en Algérie, Tunisie, ainsi de suite. C'est 80 millions de dollars. 80. Donc on peut même en acheter 5 ou 6 ou 10 ou 15. Mais vous, comme vous n'avez pas la vision, vous n'avez rien. Vous avez... Oh oui. Maurice Kabila était là, il n'a pas acheté aussi. Hein? Kabila a un bateau de pêche ici. C'est pour lui ou... Je vous dis, on produit les poissons de pêche. Pas pour la République, c'est pour lui. C'est un bateau privé. Si il veut l'acheter, c'est 80 millions. Non, mais c'est ce que j'ai dit. En 18 ans, Kabila n'a pas écoutez, Pero. Parce que vous êtes kabiliste, parlons-en. Je suis en permanence kabiliste. Ok. Alors, je vous dis ceci. Quand vous déplacez 56 millions de dollars pour les palissades des députés et des sénateurs, 56 millions. Maurice Kabila a fait 18 ans, il n'a pas acheté un bateau. Non. À un moment donné, est-ce que vous ne devez pas être un peu modeste pour Maurice? Laissez-moi avancer. Kabila a posé les jalons. Kabila. Il a posé les jalons. Mais ils ont... Allez. Mboka Koufa. 7 minutes aux acquis dans votre tigane. Alors, moi j'ai dit, est-ce que vous êtes là vraiment pour le bien du peuple? Vous voulez vous enrichir davantage? Nous allons comme les lots. On va parler du problème des carburants. Aujourd'hui, c'est comme si la ville de Kinshasa était en guerre. Alors justement, prenons ce deuxième thème, mais c'est là-bas qu'on part vite. J'avais commencé ici. Je prends Maurice. Tu pourras récupérer dans ton temps. Maurice, aujourd'hui, les kilos n'ont pas circulé. Les stations sont fermées, pas de taxis, pas de taxibus. Il y a un problème de pénurie de carburant. Est-ce que ça aussi c'est un problème de gouvernance de Tshisekedi? Parce qu'eux ils disent que c'est des situations exogènes avec la guerre en Russie. Même l'élimination des léopards pour la Coupe du Monde de Qatar 2022, c'est un problème d'organisation du pouvoir chilien. C'est Tshisekedi qui est à la base de l'élimination. Il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation. Le problème de carburant, c'est qu'il y a un manque d'organisation. Le président, quand il était à l'étranger pour se faire soigner, les dossiers avaient surgi ici. Il y avait pénurie de carburant. Les ministres qu'on vient de défenestrer ici, le ministre Jean-Marie Kalbo de l'économie, c'est lui qui est allé essayer un peu de négocier pour qu'on puisse que le gouvernement subventionne. Parce qu'un litre pouvait coûter 3500 au lieu de 2100, un litre d'essence. Super. Mais le dossier a été examiné au Conseil des ministres, comme toujours. Mais arrivé au ministère des Finances, on bloque les dossiers pour la subvention des produits pétroliers. Le ministre des Finances, il a de l'UDPS, non? Il a bloqué les dossiers. Et le chef d'État qui est revenu, bon, et après, il est allé encore à Dubaï, tout ça. Et le dossier était resté pendant. Et aujourd'hui, Nicolas Kaza, le ministre de l'UDPS, au sein du gouvernement de soi-disant Warior, a-t-il déjà payé la subvention ou les compléments que le gouvernement avait pris comme engagement de payer aux pétroliers? Et aujourd'hui, il faut suivre les conséquences. Voilà pourquoi je dis, je salue mon ami Emmanuel qui vient défendre les bêtises de l'Union sacrée. Parce qu'il avait dit que l'Union, il vient toujours défendre les bêtises. Non, mais on dit que le problème des carburants, c'est un problème extérieur, non? Avec la guerre Russie-Ukraine, mon Dieu. Non. Mais les produits alimentaires, la hausse des prix des denrées alimentaires, première cité. Mon ami Nico sillonne tous les plateaux de télévision avec sa valise pour dire que non, Maï Moko et Amadesu est commis 2500. Il y a quelques temps, c'était 1600, 1500. Les savons qui coûtaient 350 francs, c'est 700 francs. Linky est comme à 500 francs. Et aux à 50, tout fois 2, 100%. Augmentation de 100%. Est-ce qu'il a menti? C'est aujourd'hui, 4 mois ou 6 mois après, que Emmanuel me dira que non, en tout cas, nous allons comme la Congo. Donc nous sommes à longueur d'avance. Il n'y a pas de vision, il n'y a pas de politique pour le peuple d'abord. Ils sont venus s'enrichir. Je répète, je répéterai toujours. CEP Congo, qui est une entreprise de stockage, d'importation de stockage des produits pétroliers, vous dit, vous les ministres, qu'il n'y a pas de carburant. Les ministres disent que non, il y a des carburants, c'est un problème de distribution, les camions passent déjà. Et aujourd'hui, non, est-ce que nous avons des gens? Nous avons des gens qui défendent le peuple, qui sont là pour le peuple d'abord. Regardez-nous la souffrance. Même nos frères Wewa, qui nourrissent leur famille sur base de leurs activités, bazangi carburant, ils vont laisser battre dans le Et ça, la vie s'est arrêtée parce qu'il y a un problème de gouvernance. Ça, c'est un problème de Tchilé. La gouvernance. Un problème
de gouvernance, les gens qui n'ont pas de vision. Quand on vous dit que vous n'avez pas été préparé pour gérer ces pays, c'est ce que nous constatons. Alors en 2023, vous devez partir. L'UDP, c'est la médiocrité. Ils ont montré leurs limites. Ils ont montré leurs limites. Donc, vous réfléchissez comme des stagiaires qui viennent apprendre en faisant les stages au sommet de l'État. Problème de Saint-Charles, on n'a rien vu. Problème de poulet béton, on n'a rien. Problème de carburant, c'est aujourd'hui. L'incident, c'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons transport à passer au lieu à 10 000 francs, à 20 000 francs ou 25 000 francs à Komakisango. Parce qu'il doit se retrouver. Nous sommes dans un système de régularisme économique. Voilà les gens qui sont venus pour le peuple d'abord. Tijingu qui va motiver. Bakende. Bakende na banguna 2023 na malembe. Mais tu vois qui est élection vous allez. On apprend qu'il n'y aura pas d'élection, ils sont en train de tripoter, de manipuler, chercher des formules. Et là, au niveau de la CENI, on dit que non, il faut seulement organiser les élections, on sait comment on va jouer pour que les chefs puissent encore empiler. C'est ce qu'on dit au niveau de la CENI. Ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Emmanuel, vous avez la parole. Le manque de carburant, il dit que c'est la preuve de la mauvaise gouvernance du régime Tshisekedi. Aujourd'hui, je ne sais pas comment vous avez fait pour venir ici. Cette émission tourne sous groupe électrogène. Voilà, pour acheter les carburants. Pour acheter les carburants, on est allé chercher les Kadhafi parce qu'il n'y a pas de courant. Et c'est partout à travers la ville de Kinshasa qu'il n'y a pas de courant. Ouais, ça fait 2 jours que Kinshasa. Oui, Kinshasa est dans les noirs. Oui, c'est vrai. J'allais chuter lors de mes propos par rapport au premier sujet, demandant à l'honorable Eliezer. Je chute par là, c'est 30 secondes, je ne dépasse vraiment pas. J'aurais aussi demandé à l'honorable Eliezer de pouvoir faire son travail de parlementaire. Nous attendons de lui, nous qui lui avons voté en 2018, nous attendons de lui qui nous produise des lois, comme ses collègues de Christelle Voanga, mon ancienne collègue de l'IFASIC, comme d'autres, tant d'autres. Nous ne voulons pas des députés qui se promènent, qui sont dans des officines sourdines pour aller soutirer un petit rien auprès des importateurs qui font souffrir la population. Nous ne voulons pas ce genre de députés. Que l'honorable Eliezer nous produise des lois. Parce qu'en fin de compte, on va lui faire un bilan. Revenons sur le cas. Les électeurs lui feront un bilan. Qu'avez-vous produit comme loi au niveau du Parlement? Revenons sur le cas. Donc, au lieu de passer du temps dans le plateau pour nous insulter, ça, ce n'est pas votre travail, les députés. Moi, j'aurais souhaité voir Bindoul également passer dans les médias autant que vous. Mais pourquoi il n'y a que vous qui passez dans les médias? Donc, vous accusez vous-même. Il y a Anguille sous roche. Vous en connaissez quelque chose par rapport à la déchéance du ministre Jean-Marie Kanouba, qui se sent mauvaise de mouche, disent le français. Par rapport à la situation du carburant, d'abord, je voudrais ici rappeler à la population qu'il n'y a pas eu problème de pénurie. Ça, c'est une faute. Vous savez, moi, j'aime beaucoup. C'est comme ça qu'il disait avec Chéchard. Moi, je demanderai à votre invité qui se taise, parce que quand il a parlé, moi, j'étais calme. J'ai des arguments pour effacer toute cette symphonie lyrique qu'il a présentée sur ce plateau. Il n'y a pas un problème de pénurie. Il s'est passé une mauvaise communication, une mauvaise alerte, voilà, dans la population, qu'il y aurait pénurie, qu'il y aurait augmentation. C'est pour cela que certaines stations ont dû fermer. Je l'ai dit. Il n'y a pas un problème de pénurie, ça je le dis. Il y a un problème de quoi? Les gens, non, mais je m'explique, non. La désinformation. Il y a un problème il y a une mauvaise alerte. Il y a eu une mauvaise alerte auprès de la population. C'est par là aussi, moi je salue, bon je ne salue pas, même je déplore. Je déplore cette pratique de certains compatriotes, de certains concitoyens qui se sont livrés dans cet exercice de pouvoir faire des mauvaises alertes, surtout dans les réseaux sociaux. Et vous voyez aujourd'hui l'information sur les réseaux sociaux. Mais comment les stations ferment alors qu'il s'agit de Justement. Est-ce que si ce n'était pas un problème grave, les stations donc ont suivi les rumeurs et la désinformation au niveau des réseaux sociaux? J'ai dit aujourd'hui, Perrault, vous êtes un chevronné de l'audiovisuel, vous en connaissez quelque chose. Aujourd'hui, les réseaux sociaux prennent une vitesse exponentielle. Lorsqu'on vous balance un article, mais une alerte dans les réseaux sociaux, vous êtes tout de suite alerté, vous êtes tout de suite pris par rapport à ça et vous voulez, donc rapidement vous êtes informé. Aujourd'hui, ça prend un peu de la vitesse. Il n'y a pas question de pénurie. Bien avant que je vienne sur votre plateau, je n'ai pas rencontré le ministre lui-même Didier Boudimbo, mais j'ai quand même été aussi avec ses collaborateurs. Je me suis imprégné parce que son cabinet juste là où moi je travaille, je suis allé, j'ai rencontré ses collaborateurs directs pour m'imprégner de la situation et j'ai des assurances
qu'il n'y a pas de pénurie. Il y a eu juste une mauvaise alerte. Et ça devait se décanter alors. Mais je vous dis. C'est depuis hier la nuit. Je vous dis, nous avons. S'il vous plaît, messieurs, s'il vous plaît. Messieurs, s'il vous plaît. Non, messieurs. Moi, j'ai ma tante Nicole que je salue, qui est cadre à la CEP Congo. Est-ce que tu vois quelqu'un qui travaille à CEP Congo? Je sais Tante Nicole. Boitou. Elle travaille, elle est cadre au premier plan à CEP Congo. J'en connais quelque chose. Et je lui ai même téléphoné ce matin. Il ne faut pas passer sur le plateau de télé pour... Elle m'a rassuré, il n'y a pas un problème de pénurie. D'ailleurs, nous avons une réserve pour votre gouvernement. Nous avons une réserve. Si nous voulons utiliser la nôtre... S'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur. Oh là là, les carburants du Congo Brazza. Si vous n'avez pas l'information, on vous la donne. Mais Perrault, quand il parle, moi je m'étais... Moi, quand il va faire du psychodrame ici, moi je m'étais parce que ça ne m'intéresse pas. Mais quand moi je vais parler République, je vais informer la population qui n'a pas l'information, il veut me perturber. Il faut l'arrêter tout de suite, Perrault. Allez, il faut l'arrêter tout de suite. Lorsque vous ne l'arrêtez pas, donc devant le mal, le silence, il soit coupable, il soit complice. Mais oui, moi je donne la bonne information. Mais moi j'ai une tante, la sœur à mon feu père, qui est cadre à CEP Congo. Ce matin, je lui ai téléphoné et elle m'a eu au téléphone. Je lui ai posé des questions susceptibles par rapport à cette situation et elle m'a rassuré. Nous avons une réserve qui peut servir le pays pendant 3 mois pour votre gouverneur. Attendez. On n'a même pas touché à cette réserve. Imaginez, messieurs. Mais je le dis. Nous avons une réserve au pays qui peut nous servir pendant 90 jours. Mais on n'a même pas touché à cette réserve. Il y a une mauvaise alerte faisant croire à la population qu'il y aurait pénurie dans le jour qui vient. C'est pourquoi tout le monde vient. Non, c'est pas une question de... Non, il n'y a pas de problème de pénurie de carburant. Une mauvaise alerte. C'est pourquoi moi je dis, c'est une occasion pour moi d'interpeller également nos autorités. Ça je le dis, je prends quand même le risque de l'aider sur le plateau. Parce que ça commence à m'inquiéter. Je suis un professionnel, je suis un ancien professionnel des médias. J'en connais quelque chose. Je voudrais interpeller nos autorités de pouvoir activer la communication sur le plan numérique également. Sur ce point, nous sommes faibles. Parce que nos adversaires se servent de cette pratique pour alerter la population, pour travailler psychologiquement la population. Moi je me dis, et l'information s'est passée rien que dans les médias sociaux. Et tout de suite, ça touche toute la couche de la population. Et c'est tout le monde qui a alerté qu'il y a pénurie du carburant, qu'il n'y aura pas de carburant dans 2 jours. Oh, c'est faux! Bah, attendons voir. C'est faux! C'est depuis hier. Mais je vous dis, non, monsieur, c'est faux. C'est faux. Non, c'est faux. Je vous ai dit, là où moi je travaille, au 2e niveau, c'est le ministère des hydrocarbures. Ce matin, à 9h, je suis allé au cabinet du ministre Didier Boudimbo. Je ne l'ai pas rencontré. J'ai demandé ses proches collaborateurs pour conseiller des informations accessibles pour communiquer. C'est faux ce qu'il dit là. CEP Congo a produit une communication pour dire qu'il n'y a pas de carburant. Le stock est en train de diminuer. Une communication officielle. Je vous dis. Non, pas les carburants qu'on utilise ici, c'est les carburants pour le Congo, nos amis du Congo en face, Congo Brazza, qu'on a utilisé. Alors, il était question que le gouvernement subventionne. Je vous ai parlé des chiffres ici. Aujourd'hui, les litres super, c'est 2100. Il fallait que ça revienne à Kinshasa, zone ouest, à 3500. Mais comme il était question que le gouvernement subventionne, et les ministres des Finances, je le cite Nicolas Kazadi, a bloqué les dossiers de subvention des pétroliers, on a fait la rétention des stocks. C'est ce qui se constate maintenant. Aujourd'hui, il y a l'arrêté des produits. Et ça a des incidences sur le plan, sur les coûts de la vie, sur les prix des biens de consommation courante. Je vous ai démontré ici. Il vient de raconter de sa vie qu'il a une tante ou une cousine au niveau de... C'est faux. C'est une source. Pas de responsable. Tu as parlé de la CEP Congo. Voilà pourquoi je connais une source fiable a dit que vous, les communicateurs de l'Union sacrée, vous ne maîtrisez pas la vision du chef de l'État. Moi, je le maîtrise. Moi, je le maîtrise 1000 fois que le monsieur dont vous avez cité. Et Eliezer vous a dit que vous ne maîtrisez pas la... Je le maîtrise plus que toi et le monsieur dont tu cites les noms. Moi, je le maîtrise mieux. Parce que lui, il est venu me trouver dans l'Union sacrée. Allez, on va prendre cet autre thème. C'est brin de tribalisme qui monte Emmanuel Tshibambe. Emmanuel, on dirait que IDPS est pouvoir, on dirait et là, on a l'impression que
Les autorités regardent silencieux, alors que il y a le feu qui est en train de couver d'un côté, côté Moussoro Balouba, côté Moussoro Bakassaye. Qu'est-ce que tu réponds à ceux qui disent que Tshisekedi d'ailleurs, il n'a rien fait chez ses propres frères, Balouba va terminer le Kokendaka Nakatanga, et les Katangais commencent à en avoir marre de cette invention des Kassaïens. D'ailleurs, il y a une décision du maire de Lubumbashi qui interdit que les Woloa puissent circuler au centre-ville. Au centre-ville, au répondant d'eux. Oui, Perrault, d'abord, Perrault, d'abord, je voudrais ici, je déplore d'abord le fait que tu insinues, tu étiquettes l'UDPS, tu es à pouvoir, tout ça. Moi, je me pose la question. Vous avez un problème personnel particulier avec l'UDPS. Parce que nous sommes dans ce pays. Tu as connu l'affaire Kyung Wakumwanza au début des années 90. On était encore jeunes, toi et moi, mais tu connais que cette histoire a existé avant l'UDPS au pouvoir. Tu le connais très bien. Mais moi, vraiment, ça m'écoeure que je rencontre cette question sur ce plateau. C'est pas une question, c'est pas une affaire nouvelle. Ça, on l'a déjà connu. Ce n'est pas l'UDPS. Il faut épargner l'UDPS dans tout ça. On peut tout reprocher à l'UDPS, sauf ça. Vous savez que nous, chez nous, nous sommes un parti non tribal. Nous, chez nous, le tribalisme ne passe pas. Ça ne passe pas. Ça ne passe pas chez nous, à l'UDPS. Cette question... Je rappelle que quand même, qu'à un moment donné de votre histoire, vous aviez un président Félix Tshisekedi Kassaïen, un secrétaire général Kabound Kassaïen. Non, faux. Faux et archi faux. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ce ne sont pas des réalités. J'ai deux co-débatteurs, je vais vous gérer. Non. D'abord, vous faites une mauvaise illustration. Non. C'est rationnel ce qu'il dit. Et c'est la vérité. Je vais te démontrer ici. Vous faites une mauvaise analyse. Quand Tshisekedi Félix était président de l'UDPS, qui était secrétaire général? Et puis pourquoi vous dites Kassaïen? Il faut citer les noms des provinces, parce que nous avons 26 provinces. Moi, je m'appelle Tshibambe. Les gens me disent, Emmanuel, je ne suis pas du Kasaï. Je suis de Lomami. Non, l'espace Grand Kasaï. Non. Nos amis, les Claude Moulich, ont eu à morceler, ont eu à découper les provinces. Je ne suis plus dans Kasaï, je suis maintenant dans Lomami. Il faut bien citer les provinces. C'est par là que vous faites une mauvaise communication. Vous voulez travailler la psychologie de la population. Non. Kaboun n'est pas de Kasaï. Il n'est pas de Kasaï. Il n'est pas de Kasaï. Et puis, actuellement, non, s'il vous plaît. Actuellement. Mais il faut donner les s'il vous plaît. Prenez s'il vous plaît. Pendant que l'opinion voudrait savoir, il est Kabounda, il est de quelle province? Parce qu'il a menti au patriarche Etienne Tshisekedi de Moumba qu'il était du Katanga, alors qu'il est du Kasaï central. Je ne sais pas si tu co-animes avec lui ou de ces Perrault qui s'associent avec toi et vous devenez mes co-débatteurs. Je me perds, je ne sais pas. Tu as quel titre, quelle qualité en ma face? Co-débatteur ou bien co-animateur? Je vais savoir. Allez-y, vous venez tromper. Non, mais dis-moi. Si vous êtes informé, je ne comprends plus l'information. J'ai deux co-débatteurs, mais j'ai deux co-présentateurs. Emmanuel, tu as la parole. Mais pourquoi il m'apostrophe à chaque fois, mais qu'il me laisse continuer ma réflexion? Chez nous, le tribalisme ne passe pas. Regardez au gouvernement. Nous avons 6 ministres au gouvernement. Nous avons 6 ministres au gouvernement. 6. Tu peux les citer? Je peux rapidement les citer. Mais moi, je vais ajouter d'autres. Nous avons 6 ministres au gouvernement, nous à l'UDPS. Nicolas Kassadi? Non, les Kasaï. Attends. Papa, pas l'UDPS. Il ne faut pas dire Kasaï. Le Kasaï a été... On parle du tribalisme. C'est toi qui as morcelé le Kasaï, c'est toi. C'est toi qui as décidé que Sankourou ne fasse plus partie de Kasaï. On parle du tribalisme. C'est toi qui as découpé. Moi, tu vas me jeter dans le Kasaï. Je ne suis plus de Kasaï, je suis maintenant de Lomami. C'est toi, monsieur Kabila, monsieur. Il faut dire la vérité à la population. Moi, à l'époque, je faisais partie du Kasaï. Mais je ne fais plus partie du Kasaï, je suis de Lomami. Parce que c'est toi, Kabila, vous avez découpé les provinces. Je me suis retrouvé dans la province de Lomami. Il faut dire la vérité à la population, je ne suis plus du Kasaï. Je disais, nous avons 6 ministres. Si nous étions tribalistes, mais on aurait dû donner même 4 ou bien 3 ministères au Kasaï, au Balouba. Madame Antoinette Samba. Vous avez le vice-premier ministre Daniel Asselineau.
Vous avez Didier Boudimbo. Vous avez Nicolas Kazadi. Mwaba Tony. Vous avez Tony Mwaba. Nicolas Kazadi n'est pas Moulouba. S'il vous plaît, messieurs, je suis en train de citer. Je suis en train de parler. Et vous verrez que tous ces 6 ministres que j'ai cités, il n'y a que 2 qui sont du Kasaï. 2. Dans les 6 que vous venez de citer, oui. 4 sont de l'ex-Grand Kasaï. Non, mon raccordement illicite. C'est de là. Mais pourquoi vous parlez de Grand Est? Je voudrais savoir. Dites-moi, dans le 26 province de la RDC, quelle est la province qui s'intitule Grand Kasaï? Il n'y en a pas. D'accord. Il n'y a pas, monsieur. Revenons. Il ne faut pas parler de Grand Kasaï. Le n'était pas là. Je rentre maintenant. Dans la Constitution, en tout cas, j'ai ignoré, je crois, l'article 5, si je ne dis pas de bêtises. En tout cas, je m'excuse avec réserve d'usage. J'hésite. Dans la Constitution, il y a un article qui stipule que tout Congolais a le droit de vivre dans... Article 30. 30. Article 30. Merci de m'avoir répondu. Je crois que c'est l'article 30. Je n'ai pas voulu citer article parce 30. que j'étais un peu perplexe. Si, tu vas prendre. Ça stipule que tout Congolais a le droit de vivre là où, oui, là où ils se sentent à l'aise. Ça veut dire, moi qui suis de Lomami, moi Chibambi, qui suis de la province de Lomami, je peux décider, d'ailleurs je vous informe, moi, j'ai fait également mes études par ricochet dans le Grand Bandung. Donc cette guerre, ça c'est une fausse... Le Kasaï vaut dans nous avons des sources de cette question-là, de cette problématique. Nos amis du Katanga, il y a un dignitaire, un ex-gouverneur du Katanga, qui a travaillé avec M. Kabila, je ne cite pas son nom, je commence à éviter que je sois traîné en justice, mais les Congolais vont se souvenir, un ex-gouverneur du Katanga, qui a d'ailleurs des origines douteuses, c'est lui qui alimente cette question. Pourquoi? Parce que lorsque nos amis, nos frères Katanga vont s'accaparer de cette situation, qui puissent chasser leurs frères, les Kasaïens, pour qu'on dise, voilà, Félix Tshisekedi, il n'a pas su protéger les Kasaïens au niveau du Katanga, on a déjà tous les renseignements possibles. Et heureusement que nos frères Katangais l'ont compris, ils ont même décrié cette pratique et pas l'initiateur, la dame qui, Madame Mounongou, je sais son nom parce qu'elle est citée, je salue même mon ami Médak Kankolongo, qui la porte aujourd'hui plainte. Vous voyez, donc cet ex-gouverneur, cet ancien gouverneur, je disais, c'est lui l'initiateur, c'est lui qui alimente nos amis du Katanga pour créer ce clivage Kasaï-Katanga. En principe, nous avons appris à vivre dans l'agglomération, dans la fédération. On ne peut pas accepter qu'il y ait aujourd'hui... Plus de 5 minutes qui parle. Plus de 5 minutes qui parle. Il a parlé plus de 5 minutes. Entre nous, nos frères Kasaï et les frères Katangais. C'est un peu ça. Et je chute dans 30 secondes. Vraiment, 30 secondes, je demande la parole dans 30 secondes, je chute. Et je lance, c'est pour moi l'occasion de pouvoir lancer ce message à cet ancien gouverneur du Katanga. Qu'il le sache que nous qui sommes le père et le mère, nous n'accepterons jamais ce genre d'injonction, ce genre de clivage, que tu viennes, toi qui a d'abord des origines douteuses, nous t'avons accepté dans notre pays, parce que nous sommes un réceptacle accueillant. La RDC est un réceptacle accueillant. Nous t'avons accepté comme Congolais, et que tu viennes parce que tu as un peu de moyens, et que tu viens te servir de nous, tu donnes quelques billets de banque pour essayer de mettre la population congolaise en fracture, ça ne sera pas le cas et nous sommes derrière là pour la parole par rapport à contre cette. Il est allé au-delà de 15 minutes. Ok, tu as la parole. Péro Loara, j'ai toujours dit que l'exemple doit venir d'en haut. Dans toutes choses, même si vous êtes parents, vous avez une famille, vos enfants doivent vous prendre, vous, leur papa, comme exemple. Aujourd'hui, je suis très heureux encore pour te dire que Emmanuel Tshibambi, il est venu défendre des bêtises de l'Union sacrée. Parce qu'il a dit au début, à l'entame de cette émission, et il continue, ce sont des bêtises de l'Union sacrée. Donc l'exemple devait venir d'où? D'en haut. De Félix Tshisekedi. Je vous dis d'en haut. L'exemple doit venir d'en haut. Quand vous prenez le gouvernement de soi-disant Warrior, il y a combien de ministres kassaïens? On parle de Kasaï. Pendant que la Constitution de la République démocratique du Congo exige, recommande qu'il y ait représentativité nationale. Vous savez qu'il y a des provinces qui n'ont même pas un ministre dans ces gouvernements de soi-disant Warrior. Il faut aller même à Badouri, là-bas. C'est ici ou Bangou, Nord Bangui. Aucun. Le seul ministre de la province du Maniema,
Chez moi au Maniema, là, le seul ministre, c'est celui de l'économie qu'on vient de défenestrer. Kalumba, Jean-Marie Kalumba Yuma. Le seul. Alors, dites-moi, ce pays, c'est un pays qui appartient à l'UDPS ou bien c'est un pays où tout le monde a droit de vivre paisiblement dans ce pays? Comment, dans un gouvernement qui est censé être national, le Kassai doit avoir 13 membres du gouvernement et le Maniema, toute une province, un seul. Il y a des provinces qui en manquent même un. Donc, c'est Tshisekedi qui n'a pas prêché. J'ai dit que l'exemple doit venir d'en haut. Quand on dit Massi Amou, mais non, ça veut dire quoi? Non. Donc pour vous, dans ce qui arrive, le coupable... Écoutez. Attendez. Écoutez, je suis en train d'avancer. D'accord. J'entre dans le cabinet du chef de l'État. Je ne parle pas du directeur de cabinet ou de cabas. Je parle des conseillers. Il enseigne, je pense qu'il est de l'UDPS. Il peut aller au cabinet du chef de l'État. Prendre l'ordonnance portant nomination des membres du cabinet du chef de l'État. Jusqu'au personnel d'appoint. Regardez. Qui sont majoritaires là-dedans? Qui sont majoritaires là-dedans? Il y a tout ça. Les Kassaïens, si pas à 80, à 90%. Ce sont les Kassaïens. Et puis vous dites que non, l'UDPS n'est pas un parti tribal. Non, mais il dit que c'est pas les... J'avance. Pero, moi je dis avec des éléments de preuve, je ne suis pas en train de divaguer ici. Quand je pense à la télévision, ce n'est pas pour me faire voir moi, Claude Molichou. Nous disons la vérité. Et mon combat, moi, c'est de dire la vérité tout haut. Tu l'aurais fait... Et je l'ai dit tout haut. J'ai commencé par dire Bachamou, mais non, le gouvernement, 13 Kassaïens, et dans d'autres provinces, il n'y en a pas. Et les cabinets chefs de l'État, au-delà de 80% des Kassaïens, jusqu'au personnel d'appoint, il en sait quelque chose. J'entre, il y a même un sénateur Kassaïen. Parlons du tribalisme. Denis Kamba, vous ne voulez pas le citer. Vous le connaissez, lui, il le connaît aussi. C'est un ancien ministre du gouvernement de Kabila. Aujourd'hui sénateur. Il a même affirmé haut et fort que tous les journalistes de Balouba soutiennent le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi. Tous les journalistes de Balouba, c'est vous dire quoi? Ils sont en train d'entrer la fibre tribale dans un pays où tout le monde doit vivre paisiblement dans chaque province, dans toutes les provinces, même si on n'est pas originaire de cette province-là. Je donne l'exemple de l'honorable P. Sonam, qui était gouverneur dans le Nord Kivu là, il est déjà décédé. Il est Côte de Ville à Kikanda. Il a été élu gouverneur dans le Kivu. Mais si c'était dans le Kassai, il n'allait pas être élu gouverneur. C'est pour vous dire que nous devons cesser avec ce système de tribalisme. Donc c'est l'UDPS qui nous a amené les trois. Je vous donne la litanie ici. Donc le gouvernement, 13 ministres kassaïens et dans d'autres provinces, il n'y en a pas. Le Maniema, c'est le seul ministre qu'on vient de défenestrer. Kalumba Yuma. Le seul ministre du Maniema. Donc le coupable, c'est Tshisekedi lui-même. Donc la constitution est violée. Dans ces cas-là, la constitution de la République est violée. On n'a pas respecté la représentativité nationale. Et au cabinet du chef de l'État, prenez du début des directeurs de cabinet, qui n'est pas un Kassaïen, mais je parle des membres du cabinet, les conseillers surtout, jusqu'aux personnes d'appoint, plein de Kassaïens. Je parle d'un sénateur, parce que moi je ne suis pas un hypocrite. Mon combat c'est de dire la vérité, même si ça blesse, ça reste la vérité. Denis Kamel qui a dit que tous les journalistes de Balouba soutiennent le chef de l'État parce qu'il est Boulouba. Ça, c'est pas le tribalisme, ça. Tu as déjà entendu parler d'un Swahili ou bien Mungala ou bien Mukongo dire ça? C'est seulement les Balouba qui doivent dire que non, il faut se soutenir parce que notre chef est Moulouba. Nous disons non, ça ne passera pas. Le pays là, c'est pour tout le monde. Ce pays n'appartient pas seulement à l'UDPS ni au Balouba. Ce pays appartient à tous les Congolais. Nous avons tous les mêmes droits. Moi, j'ai fait plus de 3 ans dans le Congo central. Je ne suis pas au Congo. J'ai sillonné ce pays. Donc, on fait maintenant faire monter cette fibre tribale là, parce que non. Et ça ne passera pas. Les pays là, c'est pour nous tous. Les pays n'appartiennent pas à l'UDPS. Je donne les éléments de preuve et il peut me contredire s'il est. Est-ce pour autant qu'il faut soutenir ce que Mme Mounomo dit? Non. Aujourd'hui, il semble que le gars de la démocratie a interdit que les lois. Je condamne fermement le tribalisme. Je condamne. Parce que moi, ma femme n'est pas de ma province. Ma femme n'est pas de ma tribu. Je ne sais pas si Emmanuel a pris une femme Boulouba. Non. Nous devons arriver à un vouloir vivre collectif dans ce pays. Et le tribalisme, qui a amené le tribalisme ici? C'est l'UDPS. Je vous donne les preuves ici.
C'est l'UDPS qui a trouvé le tribunal. Kabila, si vous voyez dans son cabinet, quand il était chef de l'État, Perrault, regarde un peu toutes les ordonnances portant composition des membres du cabinet de Kabila. S'il y a les Katanga là-bas, Kabila a même eu des problèmes avec les Katanga parce qu'il ne voulait pas nommer les Katanga autour de lui. Ça, je vous dis, je suis à la télévision. Mais regardez le cabinet de l'actuel chef de l'État. Non. Alors vous dites que non, l'UDPS n'est pas un parti tribal, mon cher. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Et le tribalisme ne passera pas ici. Non, mais il dit qu'au sommet de l'UDPS, moi j'ai vu Félix, tout ça. Non, vous lui avez donné des indicateurs ici. Non, mais il a nié parce qu'il a nié. Ce ne sont pas des Kassaïens, c'est des Lomami, tout ça. Il peut me dire Kabounda, il est de quelle province? Kabounda n'est plus membre de l'UDPS. Non, il dit quand il était membre de l'UDPS. Augustin Kabouya et Kassaya. Maintenant c'est vice. Non mais alors. Lui, il vous a cité le patron de. Il vous a cité Kabounda. Moi je parle. C'est aujourd'hui. Nous sommes quand? Nous sommes hier ou aujourd'hui? Non, on vous dit. Mais je te parle de Kambaï quand il a dit que tous les journalistes Kassaï soutiennent le chef d'État. Denis Kambaï est présent. Quand on a signé l'ordonnance portant composition des membres du cabinet chef d'État, c'est aujourd'hui. Quand on a signé l'ordonnance portant investiture du gouvernement, de soi-disant en c'est aujourd'hui. Nous parlons de la vie des Congolais. Perrault, moi je ne comprends pas de quoi nous parlons. Je voudrais ici demander à mon co-débatteur, parce que toi également, sûrement il a hérité ça il a hérité ses propos de toi, parce que... Comment? C'est de la vérité. C'est la vérité. Je peux parler? Oui. Alors, soyez calme quand je parle. Faites comme moi également. Moi, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une province au Congo qui s'appelle Grand Kasaï? Il n'y a pas. Pourquoi vous voulez faire ces raccordements malencontreux? Je pose la question. Demandez à Denis Kadima. Denis Kambaï. S'il vous plaît, monsieur. Demandez à Denis Kambaï. S'il vous plaît. Toi, quand tu étais au pouvoir avec M. Kabila, vous nous avez trouvé avec 11 provinces. Dans le Kassai dont tu parles ici. Mais tu as décidé, tu es conseiller de M. Chadaï à l'époque. Tu as également conseillé à M. Kabila parce que tu es conseiller en communication. Tu as conseillé à M. Kabila de pouvoir fractionner les provinces. Non, c'est constitutionnel. S'il vous plaît. C'est constitutionnel. S'il vous plaît. Si c'était constitutionnel, mais Kabila l'aurait fait en 2006. Pourquoi il n'en a pas fait en 2006? C'était un processus. S'il vous plaît, monsieur. Tu n'as pas d'argument. Je vais balayer tous ces salmigondis que tu as étalés ici. Par rapport à ton obscurantisme et l'ignorance qui t'habite, monsieur. Oh là là. Si c'est constitutionnel, mais Kabila l'aurait fait en 2006, il l'aurait fait en 2007, 2009, 2010. Pourquoi il en a fait en 2015? Pourquoi? De 2006 à 2015, pourquoi? Le découpage a eu lieu en 2015. Pourquoi il en a fait en 2015 si c'est constitutionnel? Moi, j'étais dans le Kasaï. Toi, tu as décidé avec M. Kabila de me renvoyer à l'Omami. Mais non, aujourd'hui, je ne fais plus partie du Kasaï. Ça devient un problème, moi. Pourquoi tu veux encore me reléguer dans le Kasaï, monsieur? Je ne suis plus du Kasaï parce qu'il y a eu un jour en 2015, M. Kabila, ayant entendu les conseils de Claude Mouliche, et il a décidé de pouvoir me renvoyer à l'Omami. Allez, on va terminer. Ça veut dire qu'il n'existe plus cette histoire de Grand Kasaï. Une question pour terminer. Et puis, M. Denis Kambaï, tu le sais qu'il est président du Grand Kasaï. Tu le sais très bien. Alors, s'il dit moi au nom, s'il dit il faut faire la promotion du tribunal. Il n'a pas fait la promotion. S'il dit moi, Denis Kambaï, l'ensemble de mon regroupement, nous soutenons M. Tshisekedi. Où est-ce que c'est un péché? Allez, on va terminer avec les sondages. Merci. Oui. Il a demandé aux journalistes de soutenir les journalistes Balouba. Il a catégorisé lui-même. Moi, nous avons la vidéo. Moi, une grande partie, j'ai étudié dans le Bandundu. J'en parle parfaitement les Kikongo et certains dialectes du Bandundu, moi. D'ailleurs, tu as soulevé un point. Ma future fiancée que je vais épouser le 4 juin, elle est de l'Équateur. Tu l'appelles? Il s'appelle Non, il faut changer la date. Parce que le 4 juin, les jours anniversaires de Joseph Kabila. C'est le 4 juin. Il faut changer la date. C'est le 4 juin. Kabila est venu me trouver au Congo. Moi, j'étais encore au Congo. C'est la date d'anniversaire de Kabang. En tout cas, moi, je suis né le 2 juin. N'est-ce pas? En 95 ans, j'ai fêté mon anniversaire le 2 juin. Kabila n'était pas au Congo. Lui, il est venu. Les 4 juin, c'est notre Kabila de changer sa date. Parce qu'il est venu me trouver au Congo. Moi, je suis né à Mamaemo. Moi, je suis né à Mamaemo. J'ai étudié à Massamba. Il aura 50 ans le 4 juin. Moi, je suis né, s'il vous plaît. Je suis né à Mamaemo. Allez-y voir dans les archives. La date. Je suis né à Mamaemo, à Kinshasa, au Congo. C'est notre jour. Le 4 juin. Oh, Perrault, voilà. Perrault, c'est moi qui ai la parole. Mais Perrault, il veut m'interroger. Je vais changer la date.
Je ne peux pas changer de parce que moi je suis né à Kinshasa, Mamaemo. Moi je voulais Kabila, ma fiancée, elle est de l'Équateur, elle est d'ailleurs Mongo de l'Équateur. Christelle, que je salue. Madame Christelle, mon Mongo Bokungu. D'ailleurs, le nom déjà te renseigne qu'il n'est pas du Kassai. Allez, finis ça. Même moi, je ne tolère pas le tribalisme parce que j'ai aussi une femme qui est d'une autre province. Je disais, je suis né à Kinshasa, Mamaemo. J'ai étudié à Massamba, à la 13e rue. Et Ali Fassi va te renseigner, tu verras que moi, je suis né dans ce pays. Kabila est venu me trouver, donc je ne peux pas changer les dates. D'accord, on va terminer. Ça fait plus d'une heure qu'on fait l'émission. C'est vous qui avez commencé. Je commence par vous, Maudit, on va terminer. Le sondage Bercy. Tshisekedi, il part de 64% à 28%. À 28%, ça veut dire que non, il a des amours. C'est le désamour avec le bilan. J'ai suivi Président Chibangoula qui expliquait que la déception, tout ça, c'est par rapport au bilan de Tshisekedi qui n'est rien. Lui dit que le bilan n'est pas négatif, mais le bilan n'existe pas. Inexistant. Le bilan est inexistant. 2 minutes. Péro, vous savez, je suis débatteur dans plusieurs émissions célèbres de mon pays. En tout cas, l'émission CEPEL Débat, je crois, c'est CEPEL Débat, non? Ouais. L'émission CEPEL Débat, c'est parmi les meilleures émissions de mon pays. Parce que nous avons des feedbacks. Quand je passe ici ce soir, demain, j'aurai des feedbacks. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais l'illustration de ça? Parce qu'il y a certains noms qui ne méritent pas d'être cités sur un grand plateau comme CEPEL Débat. Vous faites la promotion de quelqu'un inutilement. Qui ça? Les noms que vous avez cités, c'est des trésors qui... Je n'aime pas ce genre de personnes. Les gens alimentent, s'il vous plaît. Mais c'est eux qui ont commandé le trésor. S'il vous plaît. Trésor, comment? Péro, je t'ai dit, et tu le sais, que je suis actif dans ce monde, dans ce domaine-là. Donc c'est faux, le sondage est faux. Non, il dit que non, c'est chacun est libre de faire son sondage. L'autre jour, je peux se réveiller un bon matin, comme c'est un journaliste de la RTNC. Il peut prendre son micro et sa caméra, tourner, Congo, tout qu'on soit faire le sondage. Ça veut dire quoi? Vous rejetez ces sondages-là, vous, imaginez. Je dis ceci. Nos amis, nous connaissons comment ils sont alimentés. Okay. Je vous ai cité le nom d'un ancien gouverneur qui est en train d'alimenter cette question de... Il est dans tous les coups, cet ancien gouverneur. Je ne vais pas citer le nom parce que je ne vais pas avoir de problème avec la justice. On va me dire diffamation ou soit des dénonciations. Vous voyez Moïse Katumbi? Non, moi je ne sais pas le nom. J'ai dit cet ancien gouverneur, il est dans tous les fronts. Il est en train d'alimenter Madame Moulongo, il est dans des agences internationales, entre autres là où se trouve notre ami Trésor, pour publier des fausses... Ça c'est pour préparer psychologiquement le moral de nos compatriotes. C'est pourquoi moi je rappelle encore, je voudrais ici faire encore un rappel à nos amis, à nos autorités de pouvoir activer cette communication numérique. Allez, parce que on a l'impression nos adversaires prennent un peu le pas sur nous. Il dit que le sondage là, non, c'est déjà entendu. Ce sondage là, ça laisse à désirer. Nous connaissons déjà entendu au niveau de l'UDPS. Parce que vous êtes mieux placé pour lui poser les questions. S'il était arrivé à poser la question au communicateur de l'Union sucrée ici, qu'est-ce qui n'a pas marché pendant ces 3 ans de régime Tchilé-Gelou? Il dit que non, rien, tout va bien. Il te dira que tout va bien, tout marche bien. Pour eux, c'est un sursaut du fanatisme. Pendant que nous venons de débattre des questions d'intérêt socio-économique ici, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de carburant, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de gratuité de l'enseignement. Parce qu'aujourd'hui à Bosangani, on a demandé $100 au primaire, cycle primaire, qui est né à Bosangani. Cycle primaire à payer à la banque par les directeurs de l'école primaire de Bosangani. $100 à payer par la banque. Et puis il viendra dire qu'il y a la gratuité. Donc pour eux, tout va bien. Et sur ce point-là, vous ne facilitez pas la tâche au chef de l'État. Il faut dire des choses qui se passent pour qu'ils soient informés, pour qu'ils puissent recadrer les choses, recadrer la gestion du pays. Sinon, ça ne marchera pas avec le fanatisme. Le peuple souffre, même si il y a des l'UDPS. Donc pour vous, le sondage là, tu sais, il a perdu beaucoup de points. Et à l'heure des choses, il faut s'attendre encore au pire. Donc, des 28, ça va descendre encore jusqu'à 9 ou 8. Ça, je vous l'ai dit. Parce que les indicateurs sont au rouge. Et ne soyez pas surpris si vous voyez demain, ça descendait de 28 à 8. Parce qu'il a déjà présagé. Et vous verrez que tout ce que j'ai dit, c'est potable. C'est ça, nous connaissons comment ça fonctionne. Donc, ils sont alimentés.
ils sont alimentés de publier de faux résultats pour préparer psychologiquement le moral de la population. Nous connaissons comment ça fonctionne. Nous connaissons comment ça fonctionne. Le pays est mal géré. Une très mauvaise gestion. Le pays est bien géré qui a voilà. Il est bien géré. Le pays est très bien géré pour eux. Nous gérons bien le pays. Ils sont sous les bois. Ils vous disent que non, pouvoir d'abuser avec des presses. Allez, les amis, l'émission est terminée. Emmanuel, merci. Merci Claude Perrault-Loire. Vous savez, moi j'aime bien appeler l'entièreté de ton nom. Claude Perrault-Loire. Merci mon homonyme. Okay, merci beaucoup. C'est pas la dernière fois. Je veux encore que vous puissiez nous replacer avec mon ami Emmanuel. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire contre l'UDPS qui n'a rien fait depuis qu'ils sont là au pouvoir. D'accord. Allez, l'émission est terminée. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Laissez-moi dire grand merci à notre partenaire de la boutique La Londoloise, Judith Londolé Betoko, Betokos. Mon latisi qui toko, bilamba qui toko, yemoro qui toko. En passant, c'est d'ailleurs la boutique La Londoloise qui m'habille encore ce matin. Si vous avez aimé cette veste croisée, n'hésitez pas à appeler Judith Londolé. Dites-lui qu'on a aimé la veste qu'a portée Perrault. Faites les commandes, ça me fera plaisir. Merci à vous. Retrouvons-nous demain pour un autre numéro de cette émission. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.